Ce couple adorait leurs jumelles, mais le docteur a dit « Je suis désolée ». Salut à tous et bienvenue sur AC237. Cette histoire parle d'un jeune couple qui était ravi d'apprendre qu'il attendait un enfant. Ils attendaient non seulement un, mais deux magnifiques bébés. Le jour de l'examen médical arriva et les premiers mots qui sont sortis de la bouche du médecin étaient « Je suis désolée ». Ces mots et la révélation qui a suivi ne seront jamais oubliés par le couple. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Sans père ni mère, je gronde quand je viens au monde et je ne dis plus rien. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le jeune couple, Matt et Jody, s'est fréquenté pendant 7 ans avant de se marier en 2007. Matt travaillait comme fonctionnaire, tandis que Jody était agent immobilier. Le couple avait hâte de fonder une famille et a donc décidé de commencer à essayer d'avoir un enfant. Après 2 ans de mariage, le couple donna naissance à un beau garçon qu'ils ont appelé Finley. Le couple était très heureux de la naissance de Finley. Ils formaient désormais une famille de 3 personnes. Finley était un enfant mignon qui aimait beaucoup jouer. L'élever et s'occuper de lui apportait beaucoup de joie au couple. Matt et Jody aimaient tellement être les parents de Finley qu'ils ont décidé d'avoir un autre enfant. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu. En 2010, Jody tomba à nouveau enceinte et vous pouvez donc imaginer à quel point le couple était excité. Ils étaient tellement prêts à s'occuper d'un autre enfant. C'était un jour comme un autre lorsque Jody réalisa que quelque chose n'allait pas. Malheureusement, elle fit une fausse couche. Le couple était tellement accablé par le chagrin qu'il décida d'attendre un peu avant d'essayer d'avoir un autre enfant. Ils préféraient consacrer leur temps et leur cœur à continuer d'élever leur petit garçon. Au moment de ce triste événement, Finley avait tout juste 1 an et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Au fil des jours et des mois, Matt et Jody se sont lentement remis de leur perte. En 2011, ils étaient plus que prêts à réessayer. Ils avaient fait le deuil de leur bébé perdu et passé tellement de temps à élever Finley qu'ils en voulaient un autre. Le couple était convaincu que tout se passerait bien cette fois-ci. Ils savaient qu'il était important de rester positif. Il ne fallut pas longtemps pour que Jody tombe à nouveau enceinte. Mais s'ils étaient tous les deux follement heureux, Jody avait peur. Elle avait peur de l'issue de sa grossesse. Il était normal d'avoir peur, surtout pour quelqu'un qui avait subi un tel traumatisme. Les premiers mois de la grossesse étaient synonymes d'inquiétude et d'incertitude. Elle retenait son bonheur parce qu'elle avait peur que le bébé ne vive pas. Il y avait des moments où elle se souvenait de sa fausse couche et elle était brisée. Elle n'était pas sûre de pouvoir mener à bien cette grossesse. Heureusement pour elle, elle avait un excellent système de soutien. Elle n'était pas seule. Elle avait son mari, Matt, qui la rassurait constamment, lui disant que cette grossesse serait meilleure. Elle pensait à quel point ce serait bien pour Finley d'avoir un frère ou une sœur, quelqu'un qu'il pourrait aimer et avec qui il pourrait grandir. C'est ce qui lui permettait de rester déterminée, à aller jusqu'au bout et à aider à surmonter les tempêtes qui les attendaient. Il était temps d'aller chez le médecin pour un contrôle. Ils y sont allés avec l'idée que ce serait différent cette fois-ci, mais ils ne savaient pas à quel point. Le médecin entra, commença le contrôle et leur annonça la bonne nouvelle. Le cœur du bébé bat fort, ce qui signifie qu'il va bien. Cependant, ce n'était pas la fin des bonnes nouvelles. Il n'y avait pas seulement 1, mais 2 battements de cœur. Le couple allait avoir des jumeaux. Ils étaient si heureux et se sentaient bénis. Ils ne s'attendaient vraiment pas à cela, surtout après ce qu'ils avaient traversé. Le travail de Jody arriva tôt, et le 29 juin, elle fut transportée à l'hôpital le plus proche. En un rien de temps, les jumelles Isabelle et Abigail sont venues au monde. Comme les jumelles sont nées 6 semaines plus tôt, elles devaient être hospitalisées pour recevoir le traitement nécessaire. Elles étaient en sous-poids et nécessitaient donc plus de soins et d'attention. Ils étaient heureux que les jumelles reçoivent tous les meilleurs soins possibles. Finley avait maintenant des sœurs jumelles à aimer et avec lesquelles jouer. Tout allait pour le mieux. Les médecins ont décidé qu'elle devait rester à l'hôpital pendant 1 mois. En tant que nouvelle mère, il était extrêmement difficile pour Jody de les laisser derrière elle. Cependant, elle savait que les jumelles en avaient besoin. Après quelques semaines, ils ont reçu un appel du médecin leur demandant de passer à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, ils ont remarqué que l'expression du médecin était sérieuse. Il a demandé s'il pouvait leur parler seul à seul. Les premiers mots du médecin ont été « Je suis désolée ». De nombreuses pensées leur traversaient l'esprit. Ils pensaient que quelque chose de terrible était arrivé à leur petite fille. Les bébés étaient en bonne santé quand ils sont partis, et ils ne pouvaient pas imaginer ce qui leur était arrivé pour que le médecin ait dû prononcer ces mots effrayants. Le médecin leur annonça alors que leurs 2 filles souffraient du syndrome de Down. Jody ne comprenait pas pourquoi le médecin devait être désolé pour ça. Il n'avait rien à se reprocher. Le couple ne se découragea pas. Et cela leur faisait aimer leurs jumelles plus que jamais. Leurs enfants étaient parfaits comme ils l'étaient. Au début, les choses étaient difficiles.
Ils avaient peu d'idées sur ce qu'il fallait faire, comme la plupart des parents qui étaient confrontés pour la première fois. Ils avaient vraiment peur. Leurs enfants avaient été diagnostiqués d'un syndrome incurable, et ils ne savaient pas quelle serait leur prochaine étape. En peu de temps, le monde tel qu'ils le connaissaient avait changé. L'heure était venue de prendre des décisions très difficiles. Le jeune couple rendit visite à leur fille après la rencontre avec le médecin. En regardant leur petite fille, ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Ce n'était pas une décision difficile. Il leur suffisait d'aimer leurs enfants de manière inconditionnelle. À ce moment-là, toutes les autres émotions de Matt et Jody ont été surmontées par leur amour pour les filles. Leur existence était un miracle sur 1 million. Le couple décida que quoi qu'il arrive, ces filles leur appartenaient et méritaient tout l'amour qu'ils pouvaient leur donner. Ils ont senti que tout irait bien. Ils étaient déterminés à en savoir plus sur le syndrome de Down. Ils avaient peu d'informations à ce sujet. Le couple décida alors d'obtenir des réponses sur Internet, même si le syndrome n'était pas courant. Il y avait encore beaucoup d'informations à son sujet. Ils pensaient qu'il serait facile d'obtenir beaucoup d'informations à ce sujet. Mais ce n'était pas le cas. Même s'il y avait beaucoup d'informations, elles étaient rédigées de manière médicale et le couple avait du mal à les comprendre. Le plus déroutant dans les informations trouvées sur Internet est qu'elles étaient contradictoires, comme la plupart des informations qui circulent. Le syndrome de Down est une maladie dans laquelle une personne porte un chromosome supplémentaire. Un bébé devrait avoir 46 chromosomes, mais un bébé atteint du syndrome de Down a une réplique de 21 chromosomes. Cela entraîne des malformations physiques et mentales chez le bébé. La probabilité qu'un bébé naisse avec le syndrome de Down est d'1 sur 1000. Cependant, si les jumelles étaient porteurs du syndrome, les chances tombaient à 1 sur 1 million. Matt et Jody savaient qu'ils avaient un long chemin à parcourir, mais une chose était sûre, leur amour pour les jumelles resterait le même à jamais. Les médecins leur ont fait savoir que de nombreuses maladies affectent les personnes atteintes du syndrome de Down. Cependant, il était impossible de dire laquelle avec certitude. Afin qu'ils puissent se préparer, n'importe quelle pouvait les attaquer à tout moment. Le couple accepta alors de faire passer des tests aux jumelles pour déterminer quels autres problèmes de santé elles pourraient avoir. Malheureusement, les filles avaient des problèmes de santé. Isabelle avait un petit trou dans le cœur et Abigail était sourde. La situation devenait beaucoup plus compliquée qu'ils ne l'imaginaient. Le couple savait qu'il était impossible de traiter le garçon et ses sœurs de la même manière. Finley était en meilleure santé et ne demandait donc pas autant d'attention que les filles, les aider à surmonter tous les défis que la vie leur présentait. Il était également rassurant de voir Finley aimer et interagir avec ses sœurs jumelles. Ils ont pris conscience que s'ils étaient positifs, ils pourraient traverser cette épreuve ensemble avec leurs enfants. Matt et Jody ne voulaient que le meilleur pour les filles. Ils voulaient qu'elles grandissent heureuses tout au long de leur enfance et jusqu'à l'âge adulte. Malgré leur casse-tête, cette famille était déterminée à rester heureuse et positive. La grossesse n'était pas sans difficulté, mais la récompense en vaut la peine. L'amour que vous portez à votre enfant l'emportera sur tout problème de santé qu'il pourrait avoir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le tonnerre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.